Bonjour et bienvenue une fois de plus à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous invite massivement à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification, à laisser un pouce bleu, mais surtout activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu es tout de suite avisé de mon nouveau contenu. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre, c'est quoi les façons les plus simples d'épargner en fait, selon mon vécu, quand on arrive au Canada en tant que nouvel immigrant, quand on s'installe au Canada, beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce que c'est facile d'épargner? Est-ce que si tu fais un petit job et que tu es étudiant, bref, des questions revenaient beaucoup sur l'épargne. Donc, je me suis dit que, excusez-moi, que j'allais en parler. Et surtout avec mon expérience personnelle, les choses que moi j'utilise et que en fait la plupart des Canadiens ou des citoyens, des résidents utilisent en fait pour faire l'épargne. Alors déjà, je fais cette vidéo parce que je me dis que c'est un bon sujet pour amener d'autres qui vont venir. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment ça se passe pour acheter une maison. Est-ce que je peux acheter une maison au bout de 2 ans? Et je fais aussi cette vidéo pour vous montrer que ces outils-là peuvent vous aider à avoir d'autres projets. Donc, épargner pour avoir d'autres projets une fois que vous arrivez au Canada. Par exemple, je vais vous prendre les deux cas qui me concernent, le mariage et l'achat d'une maison. Donc, les deux outils qui, moi, m'ont aidé quand je suis en matière d'épargne, hormis les tontines comme on connaît dans notre jargon africain. Quoique j'en fais une aussi, mais et c'est vraiment super, super récent. Mais les deux méthodes que moi j'utilise depuis que je suis au Canada, ce sont celles-là. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler du REER et du CELI. Donc, pour faire simple, le CELI, je vais commencer par le REER. Je préfère commencer par le REER. Déjà, le REER, entendez par là, c'est l'acronyme de Régime enregistré d'épargne retraite. Ça, c'est ce que signifie le REER. C'est un programme qui a été lancé en 1957 par le gouvernement fédéral canadien pour permettre aux Canadiens... Attends, bébé. Pour permettre aux Canadiens de se constituer un régime complémentaire de retraite en permettant la constitution d'un actif financier défiscalisé, donc à l'abri de l'impôt, et ce jusqu'au moment de la retraite. Une fois que tu arrives à l'âge de la retraite, ce régime d'épargne enregistré retraite est transféré en fonds enregistrés de revenus de la retraite, par là FAIR. Mais ça, on parlera du FAIR une autre fois. Et ces fonds-là t'est remis à toi, la personne qui a cotisé dedans, sous forme de complément de retraite. Donc, c'est un argent que tu cotises qui peut t'aider, qui va t'aider dans tes vieux jours, dans le cas où tu l'utilises pour la retraite. Maintenant, qui peut ouvrir un REER? Déjà, le REER, ce que tu dois savoir sur le REER, c'est que c'est un argent sur lequel tu ne payes pas d'impôt sur les sommes que tu mets dans le programme, parce que tes cotisations te donnent automatiquement droit à une déduction fiscale. Par contre, tu es imposé sur tout ce que tu sors de ton REER. Donc, une fois que tu mets l'argent dans le REER, il faudrait que tu oublies cet argent-là, parce que chaque fois que tu vas sortir l'argent, tu payes les impôts sur les sommes que tu retires. Et ça, c'est sur les gains aussi que tu fais ou les intérêts que tu as fait. Si ton REER te produit des intérêts, une fois que tu sors l'argent, tu payes l'impôt sur l'argent que tu as sorti. Qui peut ouvrir un REER? Dès que tu as des revenus d'emploi ou bien des revenus d'entreprise, mettons si tu es auto-entrepreneur, tu peux ouvrir un REER au Canada. Vous ne pouvez pas cotiser à un REER, par exemple, si vous ne touchez que des revenus de biens, c'est-à-dire des placements que tu as, des redevances ou capital et autres. Et il n'y a pas d'âge minimum pour cotiser à un REER. Attends, mon amour. Par contre, le CELI, entendez par là, compte d'épargne libre d'impôt. C'est-à-dire que c'est aussi de l'argent que tu épargnes qui n'est pas imposable. Ce CELI-là a été lancé en 2009 par l'Agence du revenu du Canada. Et ça te permet de gagner un revenu de placement à l'abri de l'impôt, comme je l'expliquais. Les intérêts ou les gains que tu fais, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'enfant, si quand il veut seulement tourner les vidéos, c'est seulement là que, tiens ton jouet. Où les intérêts ou les gains
que tu fais dans ton CELI ne sont pas imposables. Tant au niveau fédéral que provincial. Qui peut cotiser à un CELI? Par contre, ici, il y a des restrictions des gens qui peuvent cotiser à un CELI. Pour cotiser à un CELI, tu dois être domicilié au Québec. Première condition. Deuxième condition, tu dois être âgé de 18 ans ou plus et posséder un numéro d'assurance sociale valide. Troisième condition, cependant, si tu es une personne qui n'est pas déterminée comme étant résidente au Québec dans le sens des impôts, mais que tu as un NAS valide et tu peux toutefois être autorisé à cotiser dans un CELI. Ça, c'est plus pour les Canadiens qui vivent à l'étranger ou les résidents permanents qui vivent à l'étranger, qui sont pas au Canada, qui peuvent quand même ouvrir un CELI parce qu'ils ont quand même un numéro d'assurance sociale valide. Mais chaque fois que tu cotises dans le CELI, vu que tu n'es pas domicilié au Québec, tu payes 1% de l'impôt chaque mois sur la cotisation que tu as mis dans ton compte. Par exemple, maintenant, on va rentrer terre à terre. Ce sont des outils d'épargne que tu peux utiliser pour acheter ta première maison. Comme je disais, par exemple, le REER te permet d'avoir un fonds que tu te prépares pour la retraite. Par contre, le gouvernement du Canada aussi, je pense au niveau fédéral, te permet aussi de sortir de l'argent de ton REER sans que tu sois trop imposé dessus pour l'achat d'une première maison. Moi, par exemple, avec mon mari, c'est ce qu'on a fait quand on a voulu acheter notre maison. Il a sorti son REER. Moi aussi, j'ai pris un peu dans mon REER. On appelle ça wrapper le REER. Tu wraps le REER. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais avec les institutions financières, une fois que vous allez dans l'achat de maison, on va vous expliquer. Donc, tu peux sortir ton REER qui sert normalement pour tes jours de retraite pour acheter ta première maison. Et tu as comme 15 ans pour rembourser l'argent que tu as sorti de ton REER. Comment les REER fonctionnent? Tu peux t'entendre avec ta banque pour faire des prélèvements automatiques à ton salaire si tu as des revenus d'emploi, par exemple, à chaque mois, aux 2 semaines. Moi, je fais comment? Moi, je fais aux 2 semaines. Tu peux faire aux 2 semaines, tu peux faire au mois. C'est à toi de voir. Et ça commence à plus petit que 25 $ où tu décides que tu mets plus dans ton REER. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de plafond dans le REER. Par exemple, le CELI aussi, comme je disais, c'est aussi un outil d'épargne. Ça te permet en fait, c'est comme si tu es dans une cotisation, mais c'est toi que tu cotises tout le temps. Moi, donc, je fais quoi? Je fais des prélèvements automatiques. Donc, du coup, quand l'argent entre dans mon compte, je n'ai même pas le temps de réfléchir, que je sais qu'il y a déjà une somme qui va être retirée pour le CELI et une somme qui va être retirée pour le REER. Donc, pour le CELI, j'y vais à chaque mois, je prends un montant chaque mois. Donc, le tel de chaque mois, on me prélève telle somme. Ça va dans le CELI. Le CELI, je l'utilisais plus pour un compte que tu as l'argent qui est gardé quelque part. Si tu as une urgence, par exemple, moi, par exemple, j'ai utilisé l'argent de mon CELI pour mon mariage. Attendez 2 secondes. Donc, je m'excuse. Comme je disais, moi, j'ai utilisé l'argent que j'avais épargné de côté de mon CELI pour mon mariage. C'est un argent que, quand tu fais, dépendamment des banques aussi, comme je suis avec la RBC, tu peux toi-même aller faire le retrait de placement de ton CELI. Tu choisis la somme que tu veux sortir. Par exemple, si tu as un 4 000 $ de CELI, tu décides que, bon, je veux sortir 2 000 pour mon mariage et il reste 2 000. Si tu sors tous les fonds de ton CELI, ça ferme automatiquement le compte. Ça veut dire que tu n'as plus de CELI. Donc, il faut toujours laisser un petit montant pour que le CELI comprenne que donc, on continue le CELI. On a juste sorti un peu du capital. Le REER, tu ne peux pas sortir l'argent toi-même. Il faut que tu appelles ta banque. Ça prend une certaine, comment je peux dire, un certain temps. Ils te font sortir. Et quand ce n'est pas pour un achat comme une maison, l'argent qui sort, on t'impose directement dessus. Donc, moi, comme que je disais, quand tu veux wrapper ton REER pour l'achat d'une maison, il y a un formulaire que la banque t'envoie, un formulaire qui s'appelle le RAP justement. Donc, tu remplis ce formulaire-là, tes informations, ton nom, la raison pour laquelle tu sors l'argent, c'est pour l'achat d'une première propriété. On te demande c'est quoi la mise de fonds pour la propriété, la maison coûte combien. Si je retrouve le formulaire que j'avais rempli pour le RAP, je vais essayer de vous filmer à quoi ça ressemble quand tu veux sortir ton REER pour l'achat d'une première maison. Donc, voilà en fait des outils qui vous permettent d'épargner. Donc, c'est
quelque chose que tu n'as pas besoin de réfléchir. Si à partir du moment où tu travailles, tu te dis que, ok, j'ouvre un REER, demande à ta banque de faire les prélèvements automatiques. Il peut faire les prélèvements automatiques à chaque semaine, aux 2 semaines, au mois. Donc, on retire directement l'argent sans que tu aies même le temps de dire, ouf, l'argent est retiré. Pareil pour le CELI. Donc, c'est un argent que tu ne sens pas, mais tu vois comment c'est en train de s'accumuler quelque part. Donc, ça aide. Ça aide pour l'achat d'une maison, pour des trucs, par exemple, rembourser un prêt, acheter une auto, acheter, moi, je sais pas moi, préparer un mariage. Donc, autant de choses. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à la partager. Sinon, si jamais vous avez des questions encore plus détaillées par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sinon sur ma page Instagram ou Facebook. Donc, vous avez l'adresse dans ma nouvelle bannière. Et sur ce, je vous fais des bisous.